Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'image de soi. L'image que tu as, la façon dont tu vois la personne dont tu es. Comment est-ce que c'est cette image-là de cette personne-là qui crée ta vie? Ce n'est pas vraiment qui tu penses être, c'est l'image en fait que tu as de toi qui est en train de créer et de déterminer qui est-ce que tu es. Nous voyons ça toujours, des personnes par exemple qui gagnent au loto, qui après 1 an, 2 ans, je pense le maximum d'années des personnes qui gagnent au loto et qui retombent dans la pauvreté et pire encore que ce qu'ils avaient avant de gagner au loto, c'est 5 ans. Donc, ce qui fait que ces personnes-là, ils gagnent au loto, mais 5 ans après, ils sont encore dans une situation plus déplorable que celle qu'ils étaient avant de gagner au loto. Et ceci donc, on peut attacher un de ces aspects-là à l'image de soi. Alors déjà, c'est quoi l'image de soi? Et ici, l'image de soi est très attachée avec l'estime de soi. Il y a la confiance en soi et il y a l'estime de soi. Je pense que très souvent, nous mélangeons ces deux aspects-là, la confiance en soi et l'estime de soi. On voit ça très souvent comme la même chose, mais c'est pas pareil. La confiance et l'estime de soi, c'est deux choses complètement différentes. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'image de soi qui renvoie à l'estime de soi. Donc, si je retourne sur cet exemple-là des personnes qui gagnent au loto, plusieurs raisons sont attribuées au fait que ces personnes-là, 99% des cas, perdent complètement cet argent et se retrouvent dans des situations encore plus difficiles. Déjà, de un, c'est l'image que la personne a de soi. Et l'image que nous avons de nous, c'est l'image que nous connaissons, qui est le résultat de la programmation. Mais pas seulement le résultat de la programmation, mais beaucoup plus quelque chose de vraiment intéressant. Imagine, tu es un garçon ou bien tu es une fille et tu grandis dans un environnement. Dans cet environnement, c'était très pauvre, c'était très limité. Tout ce que vous connaissez, c'est la rue. C'est là-bas que vous vous amusiez avec tes amis, chacun pauvre. Et il n'y a vraiment pas de luxe en fait. Donc, ce qui fait que c'est cette image-là que tu développes et que tu grandis avec. Et étant donné qu'on ne nous a pas vraiment appris comment se programmer, comment continuer à se développer, comment vraiment apprendre, comment continuer à s'améliorer, à se développer personnellement, ce qui fait que à l'intérieur de nous, l'image de la personne que nous avons, c'est vraiment l'image de cette personne-là quand nous étions encore petits, quand nous étions encore enfants, pire encore quand nous étions dans des situations difficiles, quand nous étions dans des situations compliquées, parce que c'est ça qui nous a vraiment marqué. La raison pour laquelle un garçon a peur aujourd'hui d'approcher des filles, c'est parce que une fois dans sa vie, il a approché une fille et ça s'est mal passé, ce qui fait qu'il a toujours cette image-là à l'intérieur de lui. Et par conséquent, aujourd'hui, il juge toujours sa personne, sa personnalité en fonction de cette image-là qu'il a créée dans le passé. Et c'est cette image-là donc qui détermine comment est-ce qu'il vit aujourd'hui, comment est-ce qu'il voit le monde, comment est-ce qu'il se voit lui-même. Donc, quand nous parlons ici des personnes qui gagnent au TSC, à la loterie, et qui repèrent complètement cet argent, c'est parce qu'ils continuent à vivre avec l'image qu'ils avaient avant même qu'ils ne deviennent riches, qu'ils gagnent à la loterie. Et par conséquent, l'image qu'ils avaient de qui est-ce qu'ils étaient avant de gagner à la loterie, c'est une image d'un pauvre, c'est une image de personne qui ne sait pas manager de l'argent, c'est une image de quelqu'un qui bousille seulement. C'est une image vraiment complètement contradictoire à l'image dont cette personne a besoin pour manager cette nouvelle fortune qu'elle vient d'avoir. Et étant donné que, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous connaissons mieux la personne qui nous étions hier que la personne que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça en fait? Où est-ce que cela renvoie? Comment est-ce que cela est en train de t'empêcher aujourd'hui d'avancer? La majorité d'entre nous, quel qu'en soit l'âge que nous avons, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, nous sommes restés calés à une certaine période de notre vie. Et majoritairement, c'est une période de moins de 10 ans, moins de 7 ans. Majoritairement. Beaucoup d'entre nous sont restés figés dans une période très lointaine de notre enfance où mentalement nous avons enregistré, sauvegardé, imprégné, imprimé
cette image-là de la personne que nous étions durant cette période de notre enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré l'âge que tu as, que ce soit 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu continues toujours à vivre en fonction de cette image-là de la personne que tu étais durant cette période-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, malgré sa taille, malgré son âge, malgré son expérience de vie, elle a toujours certaines peurs, certaines hésitations parce que elle se voit toujours comme cette personne-là qui était tout petit. C'est cette image-là en fait que cette personne-là a en tête et par conséquent, c'est comme ça qu'elle se comporte. Vous voyez par exemple un adulte, parfois homme, qui a peur par exemple d'un tout petit chien. Pourquoi? Parce que quand cette personne était encore petite, peut-être elle avait peur des chiens, elle était encore petite. Ce qui fait que le chien était plus grand que cette personne. Mais maintenant, elle est adulte, elle continue à avoir peur du chien parce qu'elle a toujours cette image-là d'elle quand elle était petite. Donc cette personne-là, toi, tu as toujours cette image-là de toi quand tu étais petit. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as toujours peur de ce chien, malgré le fait que tu es 10 000 fois plus fort, plus grand que cet animal. Mais tu as toujours peur. Pourquoi? Parce que l'image que tu as sauvegardée de toi concernant cette situation-là, c'est l'image d'un tout petit enfant. Mais tu n'es plus cet enfant-là. Mais parce que c'est cette image-là que tu utilises jusqu'aujourd'hui pour fonctionner, alors tu te comportes de la sorte. Voilà pourquoi l'estime de soi, l'image que nous avons de nous, elle est vraiment très critique. Et voilà aussi pourquoi, malgré le progrès que tu fais, malgré le travail que tu fais, tu n'as pas vraiment le résultat que tu veux dans la vie. Pourquoi? Parce que l'image de toi, en fait, avec laquelle tu continues d'opérer, de travailler, de fonctionner, c'est l'image de la personne que tu étais quand tu avais encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais cependant, tu es déjà un adulte de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais cependant, tu continues toujours à te voir comme cette petite personne-là, comme ce petit gamin-là de 5 ans. Et c'est ça qui complique ta vie. C'est ça qui t'empêche, en fait, aujourd'hui, de vivre vraiment les choses, la vie comme tu aimerais la vivre. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, tu te vois toujours comme cette personne-là. Et ici maintenant, ça renvoie à quelque chose aussi de très intéressant parce que l'estime de soi, c'est quelque chose que majoritairement, les gens ne travaillent même pas dessus parce qu'ils ne savent même pas déjà c'est quoi l'estime de soi ou bien la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Beaucoup de personnes, quand ils disent estime de soi, ils voient beaucoup plus juste la confiance, avoir confiance en soi. Mais ici, l'estime de soi, c'est quelque chose de très différent parce que c'est quelque chose interne, c'est quelque chose qui n'a trop rien à voir avec l'extérieur. C'est complètement l'image interne que l'individu a de soi-même. Et la confiance en soi, cependant, c'est ton aptitude à faire quelque chose. Même aujourd'hui, la confiance en soi a complètement été biaisée parce que on porterait énormément la confiance en soi comme le sentiment que j'éprouve envers qui est-ce que je suis. Oui, il y a une componente du ressenti que j'ai envers ma propre personne, mais le facteur prédominant en ce qui concerne la confiance en soi, c'est ton aptitude ou bien ton habilité à faire quelque chose. Je sais marcher, alors j'ai confiance en moi que je peux marcher. Quel qu'en soit comment je me sens, je sais que je vais marcher et par conséquent, j'ai confiance en moi que je peux marcher. C'est ça la confiance, c'est ton aptitude, ton habilité à faire quelque chose. Alors, ici maintenant, si nous revenons donc sur l'image de soi, l'estime de soi, pourquoi est-ce que c'est un point très clé? Pourquoi est-ce que c'est très crucial? Et comme un ami l'a dit, ne sous-estime jamais le degré et le niveau avec lequel tu as été programmé. Parce que jusqu'à présent, l'image que tu as de toi, tu n'as vraiment aucune idée de c'est quoi cette image. Tu ne sais même pas à quoi cela ressemble. Tu ne sais même pas d'où est-ce qu'elle vient. Bon, je peux déjà te dire où est-ce qu'elle vient, mais tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Tu n'as aucune idée en fait de ses composants, de ce qui entre à l'intérieur, de comment est-ce que tu te vois toi-même. Tu n'as aucune idée parce que tu n'as jamais réfléchi là-dessus, tu n'as jamais travaillé là-dessus et personne ne te l'a jamais dit. Personne ne te l'a jamais pointé du doigt. Mais nous avons tous une certaine image que nous voyons et pensons de nous. Voilà pourquoi beaucoup de personnes
vont vous dire parfois certaines choses, mais vous n'allez pas le croire parce que pour vous, l'image que vous avez de vous n'est pas ce que cette personne-là est en train de dire. Par exemple, vous faites quelque chose et la personne vous dit « Waouh, vous êtes vraiment magnifique ». Tu fais quelque chose et la personne te dit « Waouh, tu es vraiment magnifique, tu fais ça vraiment très bien ». Et directement, vous dites « Non, c'est pas vraiment bon, c'est nul » et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est l'image que tu as de toi. L'image que tu as de toi, c'est « Je suis nul, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai jamais ». Et par conséquent, c'est comme ça que tu vois ton monde. Ce qui fait que même quand d'autres personnes te disent certaines choses, tu n'arrives pas à croire parce que l'image que tu as de toi est complètement contradictoire avec ce que ces personnes-là sont en train de dire. Et par conséquent, tu ne vas pas le croire, tu ne vas pas l'accepter. Tu vas toujours refuser. Tu vas dire, non, c'est pas le cas, c'est pas comme ci, je suis pas comme ça, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu te compares avec l'image de toi que tu as créée quand tu étais encore un petit garçon, un petit enfant, tu ne connaissais encore rien, tu ne savais rien de chez rien. Et tu as créé cette image-là que jusqu'aujourd'hui, tu l'utilises pour vivre ta vie. Mais cette image-là, c'est l'image d'une personne qui ne connaissait rien de la vie, qui n'a aucune expérience que tu as aujourd'hui, qui n'a aucune compréhension du monde que tu as aujourd'hui, qui n'a aucune capacité que tu as aujourd'hui, mais cependant, tu continues toujours à vivre avec la même image toute ta vie. Et c'est quelque chose qui est très difficile et très délicat parce que l'image en fait que nous avons de nous, nous-mêmes nous ne savons pas quelle image est-ce que cela est. Oui, avec beaucoup de travail là-dessus, tu découvres l'image, mais cependant, c'est un peu comme un poisson qui est dans de l'eau. Il n'a aucune idée en fait qu'il est dans de l'eau. Voilà pourquoi c'est délicat, voilà pourquoi c'est difficile, voilà pourquoi tu as besoin d'un groupe de personnes, voilà pourquoi tu as besoin de certains outils pour te faire avoir une autre perspective de la chose. Parce que où tu es un poisson dans l'eau, tu n'as aucune idée de rien, de chez rien, tu ne vois rien. C'est un blind spot. Tu ne le vois absolument pas. Quel qu'en soit ton niveau de méditation, quel qu'en soit ton niveau de dire, ah, je fais mon journaling, j'ai mon petit cahier où j'écris mes journées, je documente mes journées. Rien de tout cela, en fait, ne va t'aider à découvrir ce blind spot, à découvrir vraiment comment est-ce que tu te vois. Voilà pourquoi tu as besoin des personnes, tu as besoin des outils pour t'aider à découvrir cela. Parce que dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on fait juste ce qu'on a toujours fait. Et le pire des cas, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce que c'est nous. C'est notre image, c'est nos habitudes, c'est notre comportement, c'est comme ça que nous faisons les choses, c'est comme ça que nous avons toujours fait les choses et par conséquent, pour nous, c'est normal. Comme pour un poisson dans l'eau, pour ce poisson-là, c'est normal. C'est un peu comme une fille qui a passé toute sa vie à être abusée, à être maltraitée. Pour elle, c'est normal qu'on soit traité comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, elle soit avec un garçon qui lui traite bien et pour elle, ça devient anormal d'être bien traité et par conséquent, elle quitte cette relation-là parce qu'elle se dit quelque chose ne va pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'une relation est. Pourquoi? Parce que l'image qu'elle a d'une relation, ce n'est pas ça. C'est d'être fouetté, c'est d'être abusé, c'est d'être menti, c'est d'être tabassé, c'est d'être maltraité. C'est cette image-là qu'elle a d'une relation. Ce qui fait que quand toi, tu commences donc à bien lui traiter, à lui traiter comme une queen, comme une reine, pour elle, ce n'est pas normal. Et puis, elle va tout faire intérieurement, même inconsciemment, pour saboter la relation. Et cela va donc de même pour nous, pour toi qui es en train de regarder. Certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable de les faire, mais c'est juste parce que l'image que tu as de toi ne correspond pas avec la chose que tu veux faire. Tu as les capacités, tu as les aptitudes, tu as même la croyance. Tu sais que tu peux bien le faire. Mais cependant, l'image que tu as de toi ne correspond pas avec cette chose-là que tu veux dans ta vie. Et par conséquent, tu vas te saboter, un peu comme cette fille-ci qui a passé toute sa vie à être abusée, à être maltraitée, à être menacée dans toutes les relations qu'elle a eues. Et elle se retrouve donc dans une relation avec une personne qui ne la maltraite pas, qui prend bien soin d'elle, qui s'occupe d'elle. Alors, elle adore cela, mais inconsciemment, elle fait tout pour gâter cela parce que ce n'est pas l'image qu'elle a à l'intérieur d'elle d'une relation. Voilà pourquoi inconsciemment, elle va tout faire pour détruire cette relation-là. Et je dis bien inconsciemment. Parce que ton aptitude, ton comportement
Lui, il est déterminé pas parce que tu penses, mais par ta programmation. Et ta programmation ici, c'est ta programmation inconsciente. Donc, ce sont les choses tellement microscopiques que tu ne t'en rends même pas compte qui émettent dans ces signaux-là, ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, les choses ne fonctionnent pas correctement. Donc, c'est un point vraiment très clé, c'est un point vraiment très important, c'est un point vraiment très crucial à refléter là-dessus. De dire, OK, quelle image est-ce que j'ai de moi? Comment est-ce que je me vois? Mais comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est très limité. Pourquoi? Parce que tu es un poisson dans l'eau. Tu ne sais même pas que tu es dans l'eau. Voilà pourquoi ce serait difficile. Mais déjà, tu peux commencer à réfléchir là-dessus, genre, comment est-ce que je me vois quand je suis avec ma conjointe, quand je suis avec mes parents, quand je suis avec mes partenaires, quand je suis avec les personnes avec qui je travaille, dans mon quotidien en fait. Comment est-ce que je me vois? Qui est-ce que je me vois? Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que les gens me perçoivent? Mais plus important, ici, c'est comment est-ce que moi-même je me perçois. Parce que ce que les gens te perçoivent, oui, c'est ce qu'ils voient de toi, mais le plus important, c'est ce que tu vois de ta propre personne. Parce que c'est ce que tu vois de ta propre personne qui a plus d'impact sur toi. C'est l'image que tu as de toi qui est la plus importante. C'est, quel qu'en soit ce que je te dis, que waouh, tu es magnifique, tu es vraiment incroyable, tu peux le faire, tu es beau, tu es belle, tout ça. Je peux le dire, tu vas dire merci, tu vas sourire, mais en fin de compte, c'est l'image que tu as de toi qui aura et qui a plus d'impact sur toi et dans ta vie que tout ce que les autres personnes vont dire. Et aussi cette petite voix-là que tu as dans la tête qui continue donc à renforcer dans cette image-là que tu as déjà de toi. C'est ça le facteur dominant pour vraiment créer qui est-ce que tu veux devenir. Parce que comme je l'ai dit, la personne que tu es aujourd'hui, c'est une personne vraiment qui a plus de connaissances, une personne qui a plus d'aptitudes, c'est une personne qui a plus de crédibilité, c'est une personne en fait qui a vraiment énormément d'atouts. Mais cependant, tu n'utilises aucun de ces atouts-là. Pourquoi? Parce que tu continues à te voir comme cette personne-là il y a de cela 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu continues à te voir comme cette personne-là. Et par conséquent, tu n'utilises pas les aptitudes que la personne que tu es aujourd'hui a déjà. Pourquoi? Parce que tu penses que, comme ce petit garçon qui avait peur du chien, aujourd'hui tu es une très grande personne, mais tu as toujours peur de ce petit chien. Pourquoi? Parce que tu as toujours cette image de toi tout petit, en train d'être menacé par ce chien. Et c'est cette image-là que tu as de toi jusqu'aujourd'hui et tu continues à te comporter comme ce petit garçon de cette image. Pourquoi? Parce que c'est cette image-là qui est restée ancrée, gravée, imprimée à l'intérieur de toi. Et tu continues donc à utiliser cela comme standard pour vivre ta vie. Malgré la compétence, malgré les aptitudes que tu as développées aujourd'hui, tu maintiens toujours cette image-là de toi et c'est ça qui crée et détermine ta vie présentement. Donc, revoir vraiment l'image que tu as de toi, revoir vraiment comment est-ce que tu es en train de voir ta personne, comment est-ce que tu te décris, car l'image que tu as présentement, ce n'est pas vraiment qui est-ce que tu es aujourd'hui, mais c'est l'image de la personne que tu étais quand tu étais encore tout petit. Et tu laisses cette image-là donc créer, influencer, contrôler ta vie, mais ce n'est pas qui est-ce que tu es. Donc si tu veux savoir, ou bien si tu veux commencer à comprendre et à savoir qui est-ce que tu es, alors commence par changer l'image de toi que tu as. Commence par changer comment est-ce que tu te vois. Commence par changer comment est-ce que tu te définis. Commence par changer en fait comment est-ce que tu te meus. Commence par changer comment est-ce que tu te vois. Commence par changer la perception que tu veux que les autres voient de toi. Parce que l'image aussi que les personnes voient de toi, c'est aussi une projection que tu as, que tu es en train de faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Déjà, commence déjà à voir par là. Le point le plus important, c'est quelle image est-ce que j'ai déjà de moi. Ça, c'est le plus important. Et le reste, quelle image est-ce que je suis en train de projeter sur les autres? Quelle image est-ce que je veux que les gens perçoivent de moi? Tout ça, c'est secondaire. Mais l'image la plus importante, c'est quelle image est-ce que moi, j'ai de moi? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me définis? Qui est-ce que je suis? Bon, qui est-ce que je suis, c'est déjà
toute une autre conversation, mais l'image que tu es, c'est aussi un pilier de qui est-ce que tu es. L'image de toi que tu es, elle est déjà un pilier de qui est-ce que tu es. Donc, je te repose la question. Quelle image as-tu de toi présentement que tu continues à vivre, qui est en train de créer ta vie présentement et que tu sais très bien que tu peux faire mieux que ça, tu vaux mieux que ça, mais cependant, tu n'arrives pas à faire mieux. Cependant, les choses sont toujours comme elles ont été avant. Pourquoi? Parce que tu continues à te voir, te sentir, agir, réagir comme la personne qui était avant, mais pas comme la personne qui est aujourd'hui.